Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Heureusement que les podcasts sont une version audio parce qu'en version visuelle, là, ça aurait été nettement moins sympa parce que je vais pas vous mentir, avec le pollen, j'ai juste les yeux qui sont énormes, tout gonflés. Mais vraiment, je crois que mon visage est en train littéralement de se transformer. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je sorte dehors, vous savez, soit avec des lunettes de piscine ou un masque de plongée ou je sais pas. En tout cas, si vous avez des astuces, remèdes de grand-mère, tous les trucs comme ça un peu à la sienne, moi j'adore. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, envoyez-moi un message et dites-moi, parce que là, je ne sais pas quoi faire. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Donc vraiment, tout message de remède un peu bizarre, je suis complètement preneuse. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'organisation. Parce que clairement, c'est le sujet phare. C'est vraiment un sujet, mais qui est tellement important pour la majorité d'entre nous, parce qu'effectivement, on a tous une vie bien remplie, avec tout un tas de choses qu'on a envie de faire, et l'organisation est un outil formidable, j'en suis complètement convaincue, qui nous permet finalement de faciliter notre quotidien et qui nous permet de nous libérer de l'espace mental, de libérer notre esprit, parce que dès lors où les choses sont planifiées, on sait qu'elles vont être réalisées. À partir de ce moment-là, on va plus avoir tout un tas de pensées de l'ordre « Ah oui, il faut que je pense à faire ça, il faut que je pense à faire ça ». Non, parce qu'on sait qu'on l'aura planifié, qu'on l'aura organisé. Donc l'organisation est quelque chose vraiment de super et encore plus dans nos vies qui sont bien remplies. J'ai passé personnellement beaucoup de temps à mettre en place une organisation qui me convienne, qui convienne à ma vie et qui me permette de réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas forcément un exercice simple. C'est pas que c'est un exercice compliqué, mais c'est que c'est un exercice qui peut prendre du temps. C'est un exercice qui demande à s'ajuster, à avoir de la flexibilité, à chercher un autre angle de vue. Et clairement, vous êtes beaucoup à rencontrer des problèmes d'organisation. Et donc, je voudrais déjà vous dire dans un premier temps et vous rassurer de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. L'organisation est clairement un sujet commun à 99,9% de la population. Le 0,1% qui reste, ce sont les gens qui ont des gens qui organisent pour eux leur vie. Mais au-delà de ça, ça concerne absolument tout le monde. Donc si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez débordé, c'est complètement normal parce que ça nous arrive à tous, que nous sommes des êtres humains, que nous avons beaucoup de choses dans notre esprit qui nous dit qu'on doit tout faire, qu'on doit tout faire tout de suite, que tout est important. Donc c'est complètement logique qu'on ait besoin de mettre à plat ces choses-là, de créer une organisation qui nous soit propre et que l'organisation soit un sujet. Alors aujourd'hui, on va parler un peu finalement des erreurs qu'il peut y avoir autour de l'organisation. La première erreur, c'est celle que je vois le plus souvent et c'est celle que j'ai pratiquée, vous ne savez pas pendant combien de temps, pendant longtemps. La première erreur, c'est celle qui consiste à vouloir faire le plus possible, à vouloir absolument faire tout rentrer dans son agenda, à vouloir se dire, voilà, à la fin de la semaine, tu vois ma to-do list de 50 pages, je l'ai faite. Et le pire, c'est que on le fait en se disant que bah oui, on est capable de le faire et que ça va clairement rentrer, qu'on trouvera une solution. Donc la première erreur, c'est ça, c'est de vouloir en mettre trop. Et à vouloir en mettre trop, on a souvent l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que on va finalement faire moins
que si on avait prévu justement de faire juste quelques petites choses. Parce qu'on va tellement se sentir débordé par tout ce qu'on a prévu de faire qu'on va littéralement abandonner. Donc la première erreur, c'est ça, c'est de vouloir mettre tellement dans son agenda que de un, c'est quasiment humainement impossible. Et ce qui se passe aussi, c'est que clairement, à la base, on cherche une organisation pour faciliter notre vie, pour avoir une vie plus douce, plus agréable. Et en réalité, en voulant se mettre autant de choses à faire en une semaine, on ne crée pas pour soi de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, pas du tout. Sans s'en rendre compte, on s'utilise littéralement soi-même comme ça comme un esclave à qui on dirait non, tu n'as aucun moment de pause, tu dois absolument tout faire, tout doit être fini avant la fin de la journée, tu vois les 40 choses de la journée, il faut les avoir faites, et on se fait ça à soi-même. Pour soi-même, c'est hyper important de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur le résultat. Est-ce que je vais pouvoir cocher la case de la to-do list ou pas? Que on en oublie littéralement qui est la personne derrière, qui est la personne qui va devoir accomplir tout ça, qui est la personne dont en réalité on aimerait prendre soin. Et en faisant ça, en faisant cet exercice de vouloir rentrer un tas de choses énormes à faire en une semaine, c'est l'inverse que de prendre soin de soi. Et ça va du tout complètement à l'inverse de quel est l'objectif d'une organisation. L'organisation, l'objectif, c'est de créer finalement une dynamique que l'on peut répéter et qui va nous permettre de nous soulager, qui va nous permettre de nous libérer de l'espace mental, qui va nous permettre de ne pas devoir penser systématiquement à tout un tas de choses et devoir juste à suivre notre emploi du temps et de pouvoir aussi dans cette organisation prévoir du temps pour soi, du temps de plaisir, du temps de repos, du temps pour voir des gens qu'on aime. Et l'organisation n'est pas faite pour vous écraser sous toutes ces to-do list que vous avez. Donc ça, c'est vraiment des erreurs, mais que je rencontre systématiquement et que j'ai fait pour moi-même. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que j'étais là, si ça rentre, si ça rentre. Et du coup, à la fin de la journée, j'étais déjà accablée parce que j'avais travaillé comme une malade et qu'en même temps, je me disais, mais j'ai même pas réussi à tout faire. Donc, je perdais sous tous les tableaux. Donc, quand on fait ça dans notre organisation, littéralement, ça va pas nous aider. Ça peut marcher une semaine parce qu'on va avoir un courage et un dynamisme incroyable, mais dans le temps, ça ne vous servira absolument pas et au contraire, je vous dis, ça va nuire à vous, ça va nuire à votre santé, ça va nuire à l'image que vous avez de vous-même et ça va nuire à la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc, vraiment, faites attention. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est effectivement celle de croire que l'organisation que l'on se propose de mettre en place, on devrait la trouver du jour au lendemain. Ça ne fonctionne absolument pas du tout, du tout, du tout comme ça. On ne peut pas être plus loin de la vérité. En réalité, au départ, on va d'abord commencer par voir quelle est notre organisation, même si on pense ne pas en avoir, notre organisation actuelle, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que va notre temps, comment on utilise notre temps. Et on va se proposer ensuite, littéralement, de tester et d'expérimenter et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux de plus dans ma vie et comment je veux mettre ça dans mon planning, dans mon organisation. Et on va se rendre compte que, ah bah oui, en fait, comme ça fonctionne et comme ça fonctionne pas du tout. Et parfois, ça se joue à peu, c'est-à-dire qu'on va se dire, OK, dans l'organisation que je veux définir, je vais dire, OK, je rends du travail, il est telle heure, je commence à préparer à manger, je mange avec mes enfants, les enfants prennent leur douche. OK, ça, c'est mon organisation. Mais en réalité, on va peut-être se rendre compte que, oui, peut-être que c'est tout ça qu'on veut faire dans une soirée, mais que peut-être les douches des enfants faites juste en arrivant, c'est peut-être plus pratique, peut-être que ça permet de libérer plus de temps, peut-être que ça permet de mieux gérer le temps de la soirée si c'est fait avant le repas qu'après le repas. Et on va en réalité se proposer juste de tester et se dire, ah effectivement, en fait, quand je l'ai fait avant le repas, c'était bien plus facile que quand on a fait les douches après le repas. Donc, l'organisation, elle va se créer petit à petit. Et c'est un peu comme si pendant une certaine période de temps, on va se proposer de tester certaines choses et de se dire, ah ben oui, ça marche bien, ça marche dans cet ordre-là, ça m'a convenu, ou alors, ben non, ça fonctionne pas du tout. De la même manière que par exemple pour le travail, moi je sais que je vais considérer que le matin, je vais être vraiment plus facilement focus à faire du travail de production. Donc du coup, je vais choisir de faire le travail de production qui me demande un effort plus important, de me dire, ok, ça je sais que je vais le faire le matin. Mais voilà, j'ai testé de le faire le matin, en début d'après-midi, au moment de la digestion, ça n'a pas marché du tout, de tester le soir, etc. Et pour tout, c'est comme ça. Pour tout, en réalité, votre organisation, ce sera qu'une somme de tests. Donc, trouver votre organisation,
ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve en une journée, ce n'est pas quelque chose qui ne se trouve en une semaine. En réalité, en une semaine, vous aurez testé une version. Et cette version-là, vous allez constater qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Et qu'il y a des choses que vous allez du coup vous proposer de faire différemment. Mais c'est complètement normal. Donc ne croyez pas que votre organisation, vous allez la trouver du jour au lendemain et que si vous la trouvez pas du jour au lendemain, c'est que vraiment vous êtes nul ou que vraiment vous n'êtes pas efficace. Pas du tout. C'est simplement qu'on est tous des êtres humains avec des besoins différents, avec des contraintes différentes et qu'on a juste besoin de prendre le temps de trouver qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux avec la personne qu'on est, avec la famille qu'on a, avec les contraintes qu'on a, etc. Donc détendez-vous. Si vous n'avez pas encore l'organisation parfaite, alors vous avez l'impression que vous avez déjà fait le travail, c'est normal parce que peut-être il y a encore certaines choses à revoir. Et donc, j'en viens finalement à la troisième erreur qui est celle de croire que l'organisation, une fois qu'on la trouve, elle est définitive. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comment vous dire que votre organisation, elle va changer au fil du temps, elle va changer en fonction de plein de paramètres, c'est-à-dire de votre travail et de l'heure à laquelle vous rentrez, ça va changer en fonction de l'âge de vos enfants parce que plus ils sont petits, plus vous avez besoin d'être là pour eux, de les accompagner aux activités. Plus grands, ils seront peut-être plus disponibles, mais il va s'ajouter peut-être d'autres contraintes qui vont devoir faire changer l'organisation en fonction du lieu où vous habitez, ou si vous déménagez dans un autre endroit, ou si les temps de transport sont finalement différents, ou s'il y a le télétravail qui arrive. Donc l'organisation, de toute manière, elle est quasiment jamais vouée à être complètement définitive. Donc, dans ce que vous allez pouvoir créer comme organisation, vous allez vous rendre compte que finalement, il peut y avoir un socle comme ça de 70% qui reste à peu près le socle qui est toujours à peu près pareil. Et vous savez que ça fonctionne très bien. Mais il y aura toujours 30% qui vont être là et qui vont être cette partie qui est modifiable, qui est ajustable en fonction des différents besoins des personnes qui partagent votre vie et en fonction de vous. Donc, ne pensez pas que votre organisation aujourd'hui sera exactement la même dans un an. Il est probable que vu que votre vie va changer, vu que vous allez évoluer, vu que vous allez faire des rencontres, vu que vous allez juste vivre, elle va effectivement s'adapter. Ensuite, l'autre erreur que je vois énormément, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de faire ça, c'est celle de vous juger, de juger la personne que vous êtes parce que vous estimez que vous n'avez pas l'organisation qu'il faudrait, que vous n'avez pas l'organisation parfaite. Je vais vous dire un truc, personne n'a l'organisation parfaite et tout le monde fait exactement ce qu'il peut. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine qui existerait, qui serait là, une femme parfaite qui aurait une organisation au millimètre où tout serait exactement topissime. Ça n'existe pas parce que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas des robots. Donc, ne vous jugez pas si vous n'y arrivez pas. Ne vous jugez pas si vous avez l'impression que dans votre organisation, il y a des trucs qui vont pas. Ne vous jugez pas pour ça. Prenez ça comme une information. Tiens, c'est intéressant. Je remarque que ça se passe comme ça, ou je remarque que le soir c'est un peu speed, ou tiens, je remarque que je suis pas très performante à ce moment-là de la journée quand je fais ça, peut-être que il faut que je fasse autre chose. Et soyez curieux, au lieu d'avoir du jugement pour vous-même, ayez de la curiosité pour vous-même. Transformez ce jugement en curiosité, c'est un super cadeau que vous pouvez vous faire. Donc vraiment, arrêtez de vous juger pour l'organisation que vous avez ou que vous estimez que vous n'avez pas. Parce que en réalité, si vous êtes déjà en train d'essayer de mettre en place une organisation, c'est que déjà vous êtes en train de faire des choses super pour vous-même. Alors ne vous fouettez pas en vous disant que c'est pas assez bien, que ça devrait être mieux, que en réalité vous êtes nul en organisation. Non, pas du tout. Vous êtes juste en train d'essayer de découvrir, d'être sur le chemin pour découvrir comment vous pourriez organiser votre vie. Mais ne laissez pas votre cerveau vous faire croire que si vous n'avez pas parfaitement organisé votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Pas du tout. Il n'y a absolument rien qui cloche chez vous. Absolument rien. En réalité, je vous le répète, tout le monde essaye de faire exactement de son mieux et comme il peut. Et c'est déjà très bien. Après, il s'agit juste d'aller à la découverte de soi, d'aller à la découverte de sa vie et de se dire, effectivement, j'aimerais peut-être avoir plus de temps pour lire. Comment est-ce que je peux me prendre un créneau dans la semaine pour me dire, tiens, je sais que ce créneau-là, il sera pour moi et que je lirai et que ce sera chouette. Ou peut-être qu'on va se dire, mais effectivement, je me rends compte que le matin, quand on part, c'est la course, que tout le monde hurle, que tout le monde n'est jamais prêt, qu'on est toujours en train de courir, etc. Et de se dire, ok,
Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie que les matinées se passent? Est-ce que c'est si grave que ça ou pas? Est-ce qu'en fait ça me va? Est-ce que je veux autre chose? Qu'est-ce que je peux tester? Qu'est-ce qui marcherait? Tiens, et si je testais ça cette semaine? Et d'aller comme ça à la découverte de vous-même, mais vraiment, je veux que vous soyez doux vis-à-vis de vous-même. J'aimerais quand même que vous preniez juste là 5 minutes pour vous rendre compte, pour vous prendre du recul. C'est-à-dire que on est des femmes et des hommes qui avons une situation familiale qui nous est propre, avec un ou plusieurs enfants, qu'on a un travail, qu'on a des occupations, qu'on a des rendez-vous à honorer, qu'on a des trajets à faire pour nous-mêmes ou pour les enfants, qu'on a des courses ou tout un tas de choses à faire pour la maison. Et on a comme ça plein de pièces de Tetris qui arrivent et on doit faire en sorte de les imbriquer dans la meilleure disposition pour pouvoir faire en sorte que ces nids, elles s'allument. Mais c'est littéralement ça. Notre organisation, c'est un jeu de Tetris et on doit trouver pour faire en sorte de faire des lignes complètes et que ça puisse finalement nous soulager. Mais oui, parfois on est game over et c'est comme ça et ça arrive et c'est pas grave. Donc vraiment, l'organisation, c'est pas quelque chose que vous devez utiliser contre vous. C'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour vous accabler de plein de choses à faire. C'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour vous juger. En réalité, trouver une organisation, c'est un espace de douceur que vous essayez de trouver pour vous-même. Il est donc pas question de se surcharger d'une organisation irréaliste, de se juger. Il s'agit simplement de trouver à quel moment et dans quel ordre on peut réaliser ce qu'il y a dans notre vie pour qu'on puisse y avoir plus de douceur, qu'on puisse plus profiter de notre vie, qu'on puisse juste tout simplement aimer chaque journée sans avoir l'impression de la subir. C'est juste ça. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vraiment prendre le temps de vous dire de ne pas utiliser l'organisation contre vous, de ne pas l'utiliser pour vous juger, de ne pas l'utiliser pour vous surcharger et de vraiment l'utiliser pour créer un espace qui vous permet d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir le temps dont vous avez envie de bénéficier. Mais vraiment, soyez doux vis-à-vis de vous-même. C'est quelque chose que vous faites pour vous, pas contre vous. Votre organisation, vous ne devriez jamais la subir. Elle ne devrait pas être contre vous. Donc donnez-vous l'autorisation d'être bienveillant avec vous-même. Donnez-vous l'autorisation de ne pas surcharger votre agenda, de ne pas faire une organisation de ministre. Autorisez-vous à vous faire une organisation qui vous fait du bien. C'est aussi simple que ça. Et en ce moment, il y a une personne que j'accompagne, dont l'accompagnement va bientôt se terminer d'ailleurs, où c'était un des sujets très importants de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et quand je vois d'où elle est partie et où est-ce qu'elle est arrivée, je me dis waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que elle est arrivée, elle se reconnaîtra avec énormes, des bagages énormes de tout ce qu'elle devait faire, de toutes les attentes qu'on attendait d'elle dans son couple, dans sa famille, dans son foyer. Et là aujourd'hui, elle repart avec une organisation où elle est simplement heureuse et où en même temps elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et quand je dis ce qu'elle a envie de faire, c'est pas forcément que des trucs plaisir, mais ce qu'elle a envie de faire pour sa famille, pour son couple, pour tout ça, elle le fera. Mais elle a décidé avant tout de trouver une organisation dans laquelle elle était heureuse et dans laquelle elle était épanouie, parce que elle s'est rendue compte qu'elle avait absolument aucun intérêt d'avoir une organisation militaire avec finalement un burn-out au bout et finalement très peu de satisfaction sur le chemin. Et elle a choisi de trouver l'organisation qui lui permettait de faire ce qu'elle avait envie de faire et en même temps de se sentir bien. Et en même temps d'être productive au travail et en même temps de se sentir bien. Et c'est hyper important. Mais cette décision-là, c'est vous qui la prenez. C'est pas votre agenda, c'est pas la meilleure organisation du monde, c'est pas ça. C'est vous qui choisissez dans cette équation-là comment vous avez envie de vous sentir. Dans cette organisation-là, comment vous avez envie de vivre chaque journée. Et c'est vrai que j'ai vu chez elle vraiment la transformation quand elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait le choix entre soit cocher les cases, soit être heureuse et choisir parmi toutes les cases lesquelles elle avait vraiment envie de cocher. Mais c'est ça en fait, que cocher les 100 millions de cases de nos to-do list, c'est pas ça qui va nous faire nous sentir bien. Pas du tout. Ce qui va nous faire nous sentir bien, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous, on va décider de faire consciemment et délibérément. Ce qui va nous faire nous sentir bien, c'est ce que nous, on va choisir de penser au sujet de notre vie, au sujet du temps qu'on a, au sujet de l'organisation qu'on met en place. C'est ça qui va nous permettre de nous rendre heureux, pas le fait de cocher toutes les cases. Donc, faites attention
à ne pas utiliser l'organisation contre vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.